Michel Ahmed, Dieu te bénisse. Que la main puissante de Dieu soit sur La toi. révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction. Je vous accueille avec ce chant. Transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, Dieu te bénisse. Que la main puissante de Dieu soit sur nous dans ce mois de décembre, premier jour du mois. Que les prémices de l'Éternel soient manifestes en nous tous, dans chaque aspect de notre vie. Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver. Disposé. Qu'il y ait de l'onction, que la présence du Saint-Esprit nous visite fortement et chaleureusement. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous, la Bradabos. Je suis disposé. Waouh. Que ton onction descende sur moi. Que la main puissante de Dieu soit avec nous, soit sur nous, que la paix de Dieu soit dans notre maison. Ce matin, que la grâce de Dieu soit manifeste encore pour nous. On a toutes les raisons aujourd'hui de bénir le nom de Dieu. Le mois de novembre a été un mois dans mon nez, Dieu te bénisse. Le mois de novembre a été un mois où on a été encore secoué, beaucoup de décès. Mais Dieu est avec nous, alléluia. Dieu est avec nous. Aucun signe ne peut dire, ces signes-là que nous voyons ne peut pas dire que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu n'est pas là. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux traverser, il a promis d'être avec nous. Il a promis d'être avec toi. Et je suis dans la joie de te retrouver encore ce matin parce que je sais que notre Dieu a des projets de paix et non de malheur. Juste que tu puisses t'asseoir avec les chants, que tu puisses commencer à bénir le nom de Dieu. Nous allons décoller dans quelques minutes. 5-6 minutes de chant. 5 minutes, 5-6 minutes de chant. Le temps que ceux qui veulent nous rejoindre viennent. Oh my God, Dori Regina, Dieu te bénisse. Et nous, Christine, Dieu te bénisse. Ravi Evaris, Diagoné, Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de notre Père. Que ton onction, que ton onction descende sur nous. Que ton onction, que ton onction. Oh Makaraba Shabradabos. Yikanda Koromo Sakara. Reketele Manda Bradabos. Sopra Katababa Shakaraba Sata. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, que Dieu nous bénisse. Ce matin, je voulais que tu puisses bénir le nom de Dieu. Jésus avait un secret, c'est que quelles que soient les circonstances pour sa vie, il rendait toujours grâce à Dieu. Amen. Quel que soit devant Lazare, pendant que tout le monde est tourmenté par la mort de Lazare, Jésus rend grâce à Dieu. Alléluia. Quand il devait nourrir 5000 personnes avec le peu, il rendit grâce. Alléluia. Ce matin, avec le souffle de vie que tu as, je veux que tu puisses élever la voix pour toi-même, pour ta famille, alléluia, pour la nation dans laquelle tu es. Je veux que tu puisses élever la voix pour te dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il te donne encore le souffle de vie. Rendre grâce à Dieu parce qu'il te donne encore le souffle de vie. Rendre grâce à Dieu parce qu'il te donne encore la santé, la paix. Élève la voix ce matin, bénis le nom de Dieu. Père, nous voulons te bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix là où il se trouve pour bénir le nom de Dieu? Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Il n'y a rien qui est caché sous tes yeux. Rien n'est caché sous tes yeux. Nous savons que tu es le maître de l'univers. Nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu qui nous donne la vie,
Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire en toutes circonstances. Et ce matin, nous sommes là pour te bénir. Ce matin, nous sommes là pour te magnifier. Ce matin, nous sommes là pour élever la voix de toi. Ce matin, nous sommes là, Éternel, pour reconnaître combien de fois tu es bon. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu manifestes encore ce matin. Oh, à notre égard, nous voulons te bénir, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Oh Père, qui est comme toi? Il n'y a personne comme toi. Éternel, mon Dieu, nous voulons te magnifier. Merci pour la vie que tu nous donnes. Pendant ce temps, je suis en train de partager dans les pages, sur des pages, partager Los Cabradabos, Mandakarabas Katabradabos, Zebredebos, Zebreketebos, Zebradabos, élève la voix, bénis le nom de Dieu, Shekere Maskanta Bradabos, Rabadas Kanta Maskarabadabras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un vaillant Amen là où tu te trouves? Est-ce que quelqu'un peut dire un vaillant Amen là où tu te trouves? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible dans le psaume 103. On va lire ensemble psaume 103, versets 1 à 4. Versets 1 à 4. C'est le premier jour du mois de décembre. Que ce mois de décembre soit un mois de bénédiction pour nous, un mois de grâce et de faveur, un mois de grâce et de faveur, un mois de gloire pour chaque personne ici dans ce direct, pour chaque personne qui nous suit, que ce soit un mois de gloire pour notre famille, dans le nom puissant de Jésus. Prends ta Bible dans le psaume 103. Nous prions ensemble ce matin. Nous prions ensemble. Nous sommes là pour commander au matin et le thème principal, c'est bâtir un hôtel de prière. Bâtir un hôtel de prière, ça se fait avec la discipline. Un hôtel de prière, c'est très important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Très, très important. Antoinette Benson, génie de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On prend la Bible dans le psaume 103, du verset 1 à 4. Psaume 103, verset 1 à 4. Psaume 103, verset 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa Bible? Psaume 103, qu'est-ce que Dieu dit? Psaume 103, 1 à 4, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. On lit ça ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et regardez la suite, verset 3, 4. Il dit quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Et c'est lui qui me délivre ma vie de la force et qui me couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix, je veux que tu élèves la voix et que tu bénisses le nom de l'Éternel. Soyons reconnaissants envers notre Dieu qui nous donne le souffle de vie encore pour ce mois de décembre. Alléluia. Regardez un peu ce que David dit. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant envers l'Éternel? Alléluia. Pour ce jour nouveau, la main de Dieu est toujours tendue pour ses enfants. La main de Dieu est toujours tendue pour ceux qui croient en lui. La main de Dieu est toujours prête à relever celui qui a les yeux fixés sur lui. Et je bénis le nom de Dieu pour ta vie, pour nos vies, parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour élever la voix vers notre Dieu. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour bénir son Seigneur. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour élever sa Seigneurie. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour reconnaître que c'est lui qui est Alpha et Oméga. Alléluia. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, pendant que tu es en train d'élever la voix et bénir le nom de Dieu, être reconnaissant que la gloire de Dieu soit comme une puissance, un vêtement qui tombe de ta maison ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix et je veux que tu déclares comme David l'a fait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Alléluia. Vous avez vu la fidélité de Dieu. Maman Abba, que Dieu te bénisse. Vous avez vu la fidélité de Dieu qui dit quoi? C'est lui qui fois, il te pardonne. Ma Seigneur, quoi, si Dieu te bénisse. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit toutes tes maladies. Alléluia. En réalité, Dieu est là pour prendre nos challenges. Dieu est là pour s'occuper de nous. Dieu est là en réalité pour prendre soin de nous. Et je veux que nous puissions bénir son nom ensemble. Dis avec mon Père, nous bénissons ton nom. Mon âme te bénit, car je n'oublie aucun de tes bienfaits.
Regardez toutes ces tumultes, les tumultes qui se passent dans ce monde, les circonstances désastreuses. On a vu pas mal de choses dans le monde entier. Mais Dieu est là dans sa fidélité. Sa fidélité ne change pas. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix ce matin en disant, Père, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit car c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Alléluia. Élève la voix ce matin en ton nom et au nom de ta famille pour dire, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. La famille à Kézizi, bénis ton nom, Père. Et de la maison de mon Père, bénis ton Seigneur, mon foyer, mes enfants, mon épouse, éternel, ma destinée, les desseins qui sont en moi, bénisse ton Seigneur. Il dit tout ce qui est en moi, bénis. Il dit, dis avec moi, mon âme, bénis ton Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon âme, bénis ton Seigneur. Tout ce qui est en moi, ma famille, tout ce qui concerne ma destinée ce matin, je veux que cela bénisse, que la Côte d'Ivoire bénis ton Seigneur. Élève la voix ce matin, prie dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de prier comme ça, que la gloire de Dieu te visite, que ta maison soit remplie de la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu te visite ce matin, en ce premier jour du mois de décembre. Lokanda broskarabashada. Dis avec mon Père, tout ce qui est en moi, bénis ton Seigneur. Tout ce qui est en moi, bénis ton Seigneur. Mes frères et sœurs, bénissent ton Seigneur. Ma belle famille, bénis ton Seigneur. Éternel mon Dieu, ma belle famille, bénis ton Seigneur. Seigneur, tout ce qui est en moi, dans mon travail, éternel mon Dieu, j'élève la voix et je bénis ton Seigneur ce matin. Dans mes activités, j'élève la voix et je bénis ton Seigneur ce matin. Car c'est toi qui guéris toutes les maladies, que ce soit des maladies spirituelles, que ce soit les maladies qui ont fait des dépôts physiques, quelle que soit la maladie, quel que soit le manque, éternel mon Dieu, je veux reconnaître, éternel mon Dieu, ta Seigneurie ce matin. Est-ce que quelqu'un bénit le nom de Dieu? Alléluia. Il dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Alléluia. Waouh. Dis merci Seigneur. Il y a trop de raisons, Natacha dit que Dieu te bénisse. Il y a trop de raisons pour nous, pour bénir Dieu ce matin. Il nous pardonne nos iniquités, il nous pardonne nos fautes. Waouh, ce matin, c'est comme un chèque en blanc qui est disponible pour celui-là qui veut élever la voix. Pour dire, c'est toi qui pardonnes mes iniquités. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Alléluia. C'est toi qui pardonnes mes péchés. Merci Seigneur pour cette grande grâce. Merci Seigneur pour cette fidélité qui se manifeste encore pour moi. Cette fidélité qui me rassure de ton amour. Parce que tu m'aimes, tu as des projets de paix et de bonheur. Parce que tu m'aimes, éternel mon Dieu, quand les hommes me rejettent, c'est toi qui m'accueilles. Parce que tu m'aimes, tu ne me juges pas selon mon passé. Aujourd'hui encore, je veux te bénir. Parce que tu m'aimes, éternel mon Dieu, tu refuses, éternel, que mes ennemis me voient dans la douleur. Oh Dieu, ce matin, parce que tu m'aimes, je veux déclarer en ton nom que ce mois est un mois de grâce et de bénédiction pour moi. Parce que tu m'aimes, jolie destinée glorieuse, que Dieu te bénisse. Parce que tu m'aimes, c'est parce que tu m'aimes, éternel mon Dieu, parce que je sais et je suis rassuré de ton amour, éternel, je ne regarde pas en arrière, mes yeux sont focalisés sur toi. Parce que tu m'aimes, lorsqu'il y a l'homme de la vallée de la mort, je marche avec assurance. Parce que tu m'aimes, je crois que ce mois de décembre sera un mois de bonheur pour moi. Parce que tu m'aimes, je sais que cette année finira pour moi en bonté, en beauté, en gloire et en grâce. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin et tu déclares ces paroles? Parce que l'Éternel m'aime, parce qu'il m'aime, parce que sa gloire, parce que sa miséricorde et sa fidélité sont pour moi. Alléluia. Regarde un peu ce que le verset 4 dit. Au psaume 103, nous sommes là dans le psaume 103, il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Dis avec mon Père, je bénis ton nom, parce que c'est toi qui délivres ma vie de la force. C'est toi qui délivres les membres de ma famille de la force. C'est toi qui délivres mon âme du trône satanique. C'est toi qui délivres mon âme des autels sataniques. C'est toi qui délivres l'âme de mes frères et sœurs des autels sataniques. C'est toi qui délivres l'âme. C'est toi qui délivres l'âme. C'est toi qui me délivres. C'est toi qui me délivres de la force. Tu délivres mon âme de la force. Tu délivres. Est-ce que quelqu'un peut prier aussi pour les membres de sa famille? Tu délivres, tu nous délivres à la maison de mon Père. Tout programme du diable, tout calendrier de Satan et ses démons n'aura pas lieu. Nous décrétons et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, selon l'ordre d'Ésaïe 54 au verset 17. 8, il dit, Seigneur, toute parole, tout plan de l'ennemi contre nos vies ne pourra pas prospérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un élève la voix? Shabala Kanta, Rabata Brakatamo Shabalokata.
Est-ce que quelqu'un élève la voix, dit Seigneur, à cause de ta miséricorde qui rayonne, qui est comme une couronne de vie pour moi, à cause de ta miséricorde qui se renouvelle sur lamentation, à cause de ta miséricorde qui est comme une couronne pour moi encore ce matin, je veux élever la voix pour dire Père, merci parce que tu fais échapper mon âme de la force, tu fais échapper mon âme des frères et sœurs, de mes frères et sœurs, de ma famille, de mes enfants, de mon épouse, de ma belle famille, éternel mon Dieu. Je bénis ton nom Père parce que dans cette nation, au nom puissant de Jésus, tu fais échapper, quel que soit le lieu, la région, le programme, le calendrier satanique, la mort prématurée ne pourra pas frapper dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, que ta couronne de grâce, ta couronne de miséricorde tombe dans nos vies, soit sur nos vies. Commande ce matin, Père, la miséricorde, que ta miséricorde, Seigneur, nous localise. Énonce les noms, que ta miséricorde localise mes frères et sœurs, mon Père spirituel, l'évêque Yaon Cho, que ta miséricorde localise toute sa famille, que ta miséricorde localise mon père et ma mère, ma belle famille, que ta miséricorde localise mes enfants, que ta miséricorde localise mes frères et sœurs. Oh, dans le nom puissant de Jésus, commence à prier comme ça, Shabalakanta. Prie, Seigneur, ce matin, mes frères et sœurs, que la miséricorde de Dieu localise, la bonté de l'Éternel localise, la bonté de l'Éternel, pendant que tu pries, la puissance de Dieu visite, la puissance de Dieu agit. Élève la voix ce matin, déclare, au nom puissant de Jésus, nous commandons ce matin la miséricorde de Dieu pour chaque membre de nos familles. Nous commandons ce matin la miséricorde de Dieu, que ce mois de décembre soit couronné de grâce et de miséricorde. Nous refusons et nous annulons les décrets sataniques, les projets de malheur, nous les renversons dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève la voix comme ça et qui prie, qui refuse les décès de malheur? Déclare avec moi dans le nom puissant de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne pourra frapper ma tente. Même quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je marche avec assurance. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout décret de malheur, décret satanique est annulé. Nous décrétons ce matin que la miséricorde de Dieu soit comme une couronne pour chaque membre de nos familles. Est-ce que quelqu'un élève la voix et prie? La baba sata bradabosa, les bakashanda bradabosa. Pardonnez souvent, mettez les cœurs, mettez les j'aime afin que ce direct soit bien maintenu pour éviter les problèmes de réseau. Élevons la voix, prions ce matin, Shekerebos, Ribakanta Makatelebosa. Yende prakase kirima konta, lokos kiribakos din ta miséricorde, me localise ce matin. Je verrai ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Je verrai ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Je verrai ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au verset 8 du psaume 103, il est écrit: L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Je veux que tu lèves la voix encore et que tu commandes la miséricorde de Dieu pour les autorités dans cette nation. Les autorités dans cette nation. Élève la voix et commande les autorités dans cette nation. Demande à Dieu de localiser par sa miséricorde les autorités dans cette nation. Ah, ma chadabros. Esther nous dit, Dieu te bénisse. Dis avec mon Père que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire Seigneur, que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Que ta miséricorde localise les autorités dans notre nation. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen, amen, amen. Au verset 19 du psaume 103, il est écrit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Je veux que tu puisses élever la voix ce matin en disant: Père, que ton règne soit établi dans notre vie et sur cette terre, dans notre nation. Élève la voix, dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous commandons ton règne, que ton règne soit établi dans cette nation. Dans ce mois de décembre encore, nous élevons la voix et nous déclarons: Père, que ton règne soit établi
que ton règne domine sur notre terre, que ton règne domine dans notre famille, que ton règne domine dans notre nation, que ton règne domine dans mon travail, que ton règne domine dans mes affaires, que ton règne domine dans mon âme, que ton règne domine en toutes choses, Seigneur, dans mon foyer, que ton règne domine, Père, afin que ta puissance, Éternel mon Dieu, soit manifeste, et que les cœurs, Éternel mon Dieu, viennent à toi, et que les cœurs te reconnaissent comme Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et que les desseins soient parfaitement établis. Et lève la voix ce matin, dit, Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons commander ton règne, nous voulons commander ton règne dans chaque aspect de ta vie, afin que l'on reconnaisse ta gloire, dans chaque aspect de notre vie, afin que l'on reconnaisse ta gloire, que ton règne se manifeste, et que ton règne se manifeste. Et lève la voix ce matin et prie, dis, Père, dans le nom puissant de Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 103, ta parole écrite dans le psaume 103, ô Père éternel mon Dieu, tu as établi ton trône dans les cieux, et ton règne domine sur toutes choses. Père éternel mon Dieu, que chaque aspect de notre vie, que nos familles, éternel mon Dieu, soient influencées, soient impactées, soient dominées par ton règne, que le règne de ton amour, le règne de ta grâce, le règne de ta bonté, le règne de ta miséricorde, le règne de ta puissance, éternel, soit établi dans ma famille, dans ma maison, dans chaque aspect de ma vie, au travail, éternel mon Dieu, j'invoque ton règne de gloire, ton règne de miséricorde, ton règne de grâce, ton règne de faveur. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Sokolobos, Riba Kanta. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça ce matin? Élève la voix et prie. Déclare et décrète. Déclare et décrète. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare et décrète. Sokarama Shabra. Lima Katos. Lebre Sekere Masota. Au nom puissant de Jésus, nous élevons la voix ce matin. Nous élevons la voix et nous voulons déclarer. Nous voulons décréter. Au nom puissant de Jésus, que le règne de notre Père, le règne de notre Père soit manifeste en toutes choses, domine sur toutes choses. Les desseins de Dieu dans notre vie domine sur toutes choses. Peut-être que le diable a des desseins. Peut-être que ton voisin a des desseins. Peut-être qu'il y a des hommes qui ont des desseins. Peut-être qu'il y a des présidents qui ont des desseins. Mais que le règne de Dieu et les desseins de Dieu se réalisent et se manifestent en toutes choses dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En toutes choses. En toutes choses. Est-ce que quelqu'un élève la voix? Dis, Père, que ton règne soit manifeste. Que ton règne de grâce, ton règne de miséricorde, ton règne de faveur, ton règne de puissance soit manifeste. Ton règne de gloire soit manifeste dans chaque aspect de notre vie, dans chaque aspect. Éternel mon Dieu, où il y avait des ténèbres, où les ténèbres, éternel, manipulaient encore dans notre famille, dans nos saisons, dans notre nation, où nous élevons la voix, que ton règne de gloire soit manifeste en tout lieu. Nous invoquons, Seigneur, ton nom, Père, afin que nous soyons des témoins de ta grâce et de ta gloire. Élève la voix, dit, Père, que dans ma famille, je sois un témoin qui est élevé, afin que toute chose concourt, éternel mon Dieu, à l'avancement de ton œuvre. Seigneur mon Dieu, dans notre famille, que ton règne domine, dans notre maison, que ton règne domine, dans la vie de nos enfants, que ton règne domine, sur cette nation, dans cette nation, que ton règne domine. Éternel, établis ton règne, que ton trône de gloire soit manifeste en tout lieu, que ton trône de puissance soit manifeste en tout lieu. Oh Père, qu'il y ait des guérisons, là où à ton règne, il y a une accélération. Que ton règne soit manifeste, qu'il y ait des guérisons, que la pauvreté soit mise en déroute. Tout homme fort qui est établi sur un trône satanique qui menace et qui manipule. Éternel mon Dieu, nous voulons déclarer que ton règne se manifeste afin qu'il y ait une chute, afin qu'il y ait une chute. Oh Père, ce matin nous prions, nous élevons la voix dans ta grande grâce, dans ta grande gloire. Établis ton règne dans chaque aspect de notre vie. Là où il peut y avoir des ténèbres, que ta lumière soit établie. Là où il peut y avoir des ténèbres, donne-nous de la sagesse. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer le règne de Dieu dans sa vie? Shakarama Soto. Prie ce matin, dis avec mon Père, que ton règne soit établi et domine en toutes choses. Nous refusons, Seigneur, nous refusons le Broskata. Dieu te bénisse. Dis, c'est déclare ce matin. Dis, Père, je refuse que ma vie
demeure dans les ténèbres. Que ton règne de grâce, que ta lumière vienne, que ta lumière soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons élever la voix là où l'ennemi, là où ceux-là qui sont établis sur des règnes sataniques qui manipulent. Oh, nous refusons ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que les fondements sataniques élèvent la voix contre nous. Au nom puissant de Jésus, qui dit Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En réalité, la vie d'une personne est fonction de ses fondements. Et le diable a fait en sorte que la vie des gens soit fonction des fondements par rapport aux alliances qu'il a établies dans leur famille. Alléluia. Les vœux que les gens ont faits devant l'eau. Mais ce matin, nous déclarons que les fondements qui nous concernent sont les fondements établis par Christ. Alléluia. Il est mort pour moi à la croix et désormais toutes les ordonnances, selon Colossiens 2, à partir du verset 13 à 14, dis avec mon Père, s'il y avait une ordonnance qui déclarait contre moi le malheur, ce matin nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que cela est annulé. Ô Père, toute ordonnance de malheur, toute ordonnance qui peut proclamer le malheur, qui peut proclamer la pauvreté, qui peut proclamer le recommencement, au nom de Jésus-Christ, les limitations, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que cela est annulé. Qui dit Amen avec moi. Regardez un peu au verset 20, toujours dans le psaume 103. Au verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Ce matin, pendant que tu es en train d'élever la voix de la parole de Dieu, il y a des anges qui sont là, puissants, alléluia, afin de faire en sorte que ce que tu es en train de déclarer puisse arriver à manifestation. Qui dit Amen? Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Pendant que tu es en train d'élever la voix sur la base de la parole, il y a une armée d'anges qui est là en pleine force pour exécuter les desseins de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de comprendre pourquoi tu es là ce matin. Et tu dois avoir les regards fixés sur Dieu, ton Père, qui va exécuter ces choses en temps et en gloire. Qui dit Amen avec moi? Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Alléluia. Amen. Au verset 22, il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Alléluia. Dis avec mon Père, bénisse, tu élèves la voix, dis Père, nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole. Dans le psaume 103, au verset 21 à 22, nous déclarons ensemble, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Alléluia. Tout à l'heure, nous étions en train de parler du règne de notre Père. Et vous voyez ici, dans tous ces lieux de la domination. Et je veux que tu pries, dis Seigneur, que ton règne domine en tout lieu, dans chaque aspect de ma vie. À la maison de mon père, à la maison de ma mère, dans mon foyer, dans chaque aspect de ma vie. Même si tu n'as pas de foyer, déclare. C'est une manière de prier. Même si tu n'as pas d'enfants, déclare sur tes enfants. C'est une manière de prier. Quel que soit ce que tu veux voir. Ce matin, je veux que tu déclares. Prie comme ça. Je bénis Dieu pour mes entreprises. Je bénis Dieu, Seigneur mon Dieu, que ton règne domine dans mon ministère. Mon ministère qui sera établi partout dans ce monde. Élève la voix, prie ce matin. Dis Seigneur, bénis le nom de Dieu ce matin. Bénis le nom de Dieu ce matin. Qu'il y ait de la multiplication pour toi. Que tu connaisses maintenant une puissance qui vient pour te pousser dans la multiplication. Alléluia. Le règne du désert est arrêté pour toi. Amen. Le règne du désert est arrêté. Tu dois comprendre une chose très importante. Alléluia. Tu dois comprendre une chose très importante. Il y a une chose très importante que tu dois comprendre. Alléluia. Très, très importante. Je vais te donner la parole pour le mois de décembre. Je vais te donner la parole pour le mois de décembre. En réalité, Dieu veut que ce mois de décembre soit un mois de repos pour toi. Un mois de repos. Commence à prier ce matin et déclare ce que tu veux voir. Prie ce matin sur ce trône de grâce. Prie ce matin sur cet autel de prière. Prie ce matin et déclare. Déclare que le règne de Dieu domine dans chaque aspect de ta vie. Commence à proclamer ces choses. Commence à déclarer ces choses. Commence à prier pour ces choses. Ce que tu veux voir. Commence à prier pour ça. Déclare le règne de Dieu. Que le règne de Dieu domine dans chaque aspect de ta vie. Ce que tu veux voir. Ce que tu veux voir.
ce que tu veux voir, ce que tu veux voir, ce que tu veux voir, pas ce que tu vois, mais ce que tu veux voir, pas ce que tu vois, mais ce que tu veux voir. Déclare ces choses afin que cela soit établi dans l'éternité pour toi. Déclare ces choses. Prie dans le nom de Jésus. Dis Père, dans le nom de Jésus. Éternel, je lève la voix ce matin que ton règne domine, que ton règne domine et soit établi dans chaque aspect de ma vie. Voici ce que je veux voir. Déclare, je veux voir, Éternel, mon ministère grandir dans ta puissance, grandir dans ta grâce, grandir dans ta crainte. Je veux voir ma famille grandir dans ta crainte et dans ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que, Éternel, mes enfants soient témoins de ta gloire, témoins de ta puissance. Dans le nom puissant, merci parce que tu établis mes entreprises dans le monde entier. Merci parce que tu établis mon ministère dans le monde entier. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la vie de grâce que tu m'accordes. Pour avoir pris ce matin, au nom puissant, dans ce mois de décembre, je ne connaîtrai pas la honte. Je vois ta gloire qui s'élève pour moi. Ta miséricorde qui me localise aujourd'hui, m'établit dans des règles. Alléluia. Je veux que tu puisses prier comme ça ce matin. Mais surtout, je vais te donner la parole. Deutéronome 6. Dieu veut que tu rentres dans le repos. Tout à l'heure, je vais expliquer un peu le repos. Quelque chose de très important. Mais avant, je voudrais que nous puissions prier avec ces paroles. Deutéronome 6, versets 4 à 13. Deutéronome 6, verset 4 à 13. Deutéronome 6, l'obroskatamashada, que Dieu exauce les prières, que la puissance de Dieu exauce les prières, la puissance de Dieu exauce les prières, que les miracles de Dieu accompagnent pendant que tu déclares, que la puissance de Dieu, voici les anges qui sont forts en puissance, qui sont puissants en force, qui agissent pendant que tu déclares, qui agissent avec puissance, pendant que tu es en train de déclarer, les anges qui agissent avec puissance, la terre qui prend acte des paroles que tu proclames, des paroles que tu prononces, les décrets qui sont établis par toi, dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie ce matin. Oh, que la puissance de Dieu visite chaque personne ce matin. Que ce soit le début de la grâce manifeste avec puissance et gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Deutéronome 6, verset 4 dit quoi? Il dit, écoute Israël. Deutéronome 6, verset 4 dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Alléluia. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Je veux que tu notes ça très bien. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un temps où l'authenticité dans la marche chrétienne sera la récompense. Alléluia. Ne croyez pas que ces événements, c'est vrai qu'il y aura des événements troublants. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses. Mais je veux déclarer à quelqu'un que pendant que les choses sont en train de ralentir dans ce monde, c'est là que toi, tu commences à briller d'une manière forte et puissante. Qui a dit Amen? Pendant que les choses sont en train de ralentir autour de toi, c'est là que toi, tu commences à être élevé avec puissance. L'obadabros, Marie-Josée Assis, que Dieu te bénisse. C'est là que tu commences à être élevé avec puissance et gloire. Alléluia. Alléluia. Pendant que le monde est en train d'aller en régressant, c'est là que des enfants de Dieu, des fils que Dieu a établis, des filles que Dieu a établis, commencent à monter en règne et en puissance. Alléluia. Il dit, écoute Israël, ça c'est la parole pour toi dans ce mois de décembre. Et même jusqu'en 2021, écoute ça. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu seras en voyage, quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu en parleras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Abraham, Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Allez, amen. C'est ce que je vais insister. Tu posséderas de grandes villes, de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Alléluia. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Alléluia. Que tu n'as point plantés. Amen.
que tu n'as pas emprunté. Il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Des villes, des bonnes villes, des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Alléluia. Des réalisations qui seront à ton encontre, des choses qui vont arriver. Alléluia. Où ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est Dieu qui va établir cela pour toi dans ta vie. Amen. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est pas ta force. C'est parce que tu es fort, c'est parce que tu es trop intelligent, c'est parce que tu es le meilleur que cela est arrivé. Parce que l'Éternel est un Dieu jaloux et il veut se manifester dans la vie d'une personne qui s'abandonne totalement à lui. Alléluia. Une personne qui a décidé de vivre dans son exclusivité, dans l'exclusivité de la gloire de notre Dieu. Une personne qui accepte de s'abandonner entre les mains de Dieu, qui ne veut pas lui-même écrire son histoire, mais qui fait en sorte que ce que Dieu a dit, les desseins de Dieu se réalisent d'une manière forte et puissante dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Je veux rappeler encore à quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Amen. Nous sommes en train de commander au matin. Alléluia. Et nous avons prié. Mais il y a une parole importante que je veux te communiquer. Je veux que tu puisses garder ces paroles. Des maisons et des villes que tu n'as point bâties. Je veux dire à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi une star. Mais c'est lui qui décide de faire en sorte que ces choses-là arrivent. Amen. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est lui, Dieu, qui va établir ces choses pour toi. L'une des choses qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes, c'est qu'en réalité, ils ne refusent de dépendre de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'il a fait sortir Israël de l'Égypte, Dieu a voulu les apprendre à compter sur lui. Amen. C'est pourquoi Dieu n'aime pas que les gens s'inquiètent. Dieu n'aime pas que ses enfants s'inquiètent. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude pousse un homme à prendre des mauvaises décisions. L'inquiétude amène l'homme dans la précipitation. L'inquiétude amène l'homme dans le péché. L'inquiétude amène l'homme à faire de mauvais choix. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses rentrer dans son repos. Le repos de Dieu, c'est de pouvoir abandonner toutes choses entre ses mains. Et tout à l'heure, je vais nous conduire dans l'histoire d'Abraham pour que tu vois l'humilité d'Abraham, pour que tu vois comment Abraham avait décidé de laisser Dieu agir dans sa vie comme il voulait. Alléluia. Qui dit Amen avec moi? Abraham n'a pas voulu écrire son histoire de par lui-même. Dès qu'il a décidé de partir de sa maison, il a compris en réalité ce que Dieu voulait faire avec lui et il a commencé à marcher dans les ordres de Dieu. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Qui dit Amen avec moi? Je veux que tu saches que c'est le temps pour toi de rentrer dans le repos. C'est le temps pour toi de rentrer dans le repos. C'est le temps pour toi que tu acceptes de dépendre de Dieu, de dépendre de sa volonté, en te soumettant à sa parole. Pour pouvoir dépendre de Dieu, pour pouvoir rentrer dans le repos de Dieu, il faut pouvoir avoir une intimité avec lui. Il faut que tu puisses reconnaître sa voix. Il faut que tu puisses reconnaître quand il te parle. Qui dit Amen avec moi? Qui dit Amen avec moi? C'est très important, frères et sœurs. Très important. Alléluia. Dieu te fera entrer dans un trésor que toi-même tu n'as pas bâti. Dans une ville que toi-même tu n'as pas bâti. Il dit, je vais t'emmener, je vais réunir ça pour toi. Il est important que tu puisses garder cette parole-là. C'est très important. Il dit quoi? L'Éternel ton Dieu te fera rentrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Il y a des promesses qui sont liées à la bénédiction d'Abraham que tu vas connaître cette année dans le nom puissant de Jésus. Il dit quoi? Tu posséderas de grandes villes, de grandes et bonnes villes que toi tu n'as pas bâties. Que toi tu n'as pas bâties. Des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point planté. Qui dit Amen avec moi? Dieu te met à part pour faire les choses d'une manière différente. Dieu te met à part pour faire de toi quelqu'un de différent. Dieu te met à part et c'est lui qui fait en sorte que tes ennemis soient ses ennemis. Dieu te met à part pour réaliser de grandes choses pour toi afin que tu sois celui-là qui soit à la charge, qui soit en tête. Dieu te met à part afin que tu comprennes que c'est lui Dieu qui veut prendre la gloire pour ta vie. Qui dit Amen avec moi? Alléluia.
Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, viens prendre le contrôle de ce qui me concerne. Viens prendre le contrôle de ce qui me concerne. Alléluia. Viens prendre le contrôle de ce qui me concerne. On va prendre maintenant le psaume 2. Je veux continuer dans ce temps de repos. Le psaume 2. Regardez le psaume 2, c'est que le psaume 2 dit. Je veux que tu puisses lire ça avec moi. Il dit, pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre les princes, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son coin? Alléluia, tu es loin de Dieu. Brisons les liens et délivrons-nous de les chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il les part dans sa colère et il les épouvante. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Regardez ce que Dieu dit au verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Demande-moi. Amen. Au lieu de t'inquiéter, Dieu te dit, demande-moi. Demande-moi. Il dit, tu es mon fils. Est-ce qu'il y a une fille, il y a un fils de Dieu qui est là ce matin? Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Alléluia. Quand il dit tu les briseras avec une verge de fer, ça me rappelle de la bénédiction qui est attachée à la tribu de Juda. Amen. Le sceptre de fer. Un sceptre de fer. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ. Et dans le nom puissant de Jésus, quand tu te lèves, c'est un héritage qui t'est établi. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, quand tu pries, quand il dit tu briseras, ça veut dire quoi? Quels que soient les liens, les difficultés, les problèmes que tu peux avoir désormais, le nom de Jésus est le sceptre de fer qui te permet de prendre le contrôle de toutes choses. Qui dit amen avec moi? Dans le nom puissant de Jésus, toute autorité est obligée de se soumettre. Dans le nom puissant de Jésus, toute maladie est obligée de disparaître. Dans le nom puissant de Jésus, les portes sont obligées de s'ouvrir pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, il dit tu les briseras. C'est-à-dire ton règne ne sera établi que par le nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, l'Éternel t'établit dans des grandes choses. Par la puissance du nom de Jésus, les portes sont obligées de s'ouvrir. Lorsque tu déclares le nom de Jésus, regardez, un roi a toujours quelque chose. Il a souvent un bâton. Toi, ton bâton, c'est le nom de Jésus. Ce qui te permettra de régner, n'oublie jamais. N'oublie pas cela. Il dit, tu les briseras. Il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, demande-moi les nations, je te donnerai pour héritage les extrémités de la terre. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Alléluia. Tu les briseras. Alléluia. Quelles que soient les autorités qui peuvent s'élever contre toi. Tu as le nom de Jésus avec toi. Alléluia. Tu as le nom de Jésus, tu as le nom de Jésus, tu as le corps de Christ, tu as la puissance dans le nom de Jésus qui te permet de briser. Il dit, tu vas régner avec ce sceptre de fer. Tu vas régner avec ce sceptre de fer. Les circonstances sont obligées de capituler, qui sont défavorables. Alors, tu ne dois plus demeurer dans la peur, mais tu dois te lever avec le nom de Jésus. Tu dois déclarer avec le nom de Jésus. Tu dois dire, dans le nom de Jésus, tu dois déclarer, c'est toi qui es au contrôle par le nom de Jésus. La nuit, quand tu dors, évoque le nom de Jésus. Tu pries dans le nom de Jésus. Et ces choses-là sont obligées. Même quand tu fais un mauvais songe, un mauvais rêve, tu te lèves et que tu déclares dans le nom de Jésus. La maladie qui est quelque part dans ton corps, mets ta main quelque part. Et dans le nom de Jésus, tu déclares. Qui dit Amen ce matin? Alléluia. Je vais vous montrer une chose très importante que tu dois savoir. Regardez un peu ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham était dans le repos, comme Isaac son fils. Alléluia. Je veux que tu prennes rapidement Genèse 16, verset 1-2. Genèse 16, verset 1 à 2. Porte ta Bible en Genèse 16, verset 1 à 2. Genèse 16, Jean-Michel Krat, Dieu te bénisse. Genèse 16, verset 1 à 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Amen. C'est comme ça parfois. Nous sommes en attente d'exaucement de prière. Nous sommes en attente. On attend que Dieu agisse. Regarde un peu, écoute cette parole. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant.
elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Souvent, dans des situations où nous attendons l'exaucement de Dieu, on veut chercher des pistes contraires. On veut chercher des voies alternatives. On veut chercher des voies alternatives. Et Abraham a écouté sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Agar. Ils ont eu un enfant. Son nom c'est Ismaël. Regardez un peu ce qui s'est passé. Maintenant au verset 2, chapitre 17. Chapitre 17, verset 15 à 18. C'est important, je veux que tu écoutes cela très bien. Ce mois de décembre doit être un mois de repos pour toi. Ce mois de décembre est un mois de repos pour toi. Repos. Celui qui rentre dans le repos n'a plus d'inquiétude. Celui qui rentre dans le repos n'a plus d'inquiétude. Celui qui rentre dans le repos, il vit avec ses ennemis. Celui qui rentre dans le repos, il n'a plus d'inquiétude. Il n'a plus d'inquiétude. Il n'a plus de challenge. Parce que ces challenges appartiennent désormais à Dieu. Et c'est ce que Dieu voulait pour Israël. Lorsqu'il a fait partir Israël dans le désert, c'était pour les apprendre à compter sur lui, apprendre à lui faire confiance. Voilà. Celui qui rentre dans le repos, il a appris à faire confiance à Dieu. Amen. Et Abraham et sa femme, Sarai, avaient des problèmes. Ils voulaient un enfant. Ils voulaient quoi? Un enfant. Et ils attendaient que Dieu agisse. Ils étaient maintenant avancés en âge. Ils sont tombés dans le découragement. Ils ne croyaient plus à la promesse. Et Sarai a dit à Abraham, va vers Agar. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Ismaël. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Au verset 15 du chapitre 17, regardez ce qu'il a dit. Il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. C'est une parole qui concerne quelqu'un ce matin. Alléluia. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. C'est une parole qui concerne quelqu'un ce matin. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire que lui ne croit pas. Il ne croit même plus. Il ne croit plus. Il ne croit même plus à ça. Il ne croit plus. C'est-à-dire que lui-même il est découragé. Il ne croit plus en ça. Il ne croit plus que c'est possible. Moi, je ne sais pas quel projet tu as. Je ne sais pas quelle promesse tu as reçue de la part de l'Éternel. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce matin, Dieu parle de ton cas. Il y a un cas qui te concerne, que Dieu veut élucider ce matin. Là où tu ne crois plus que c'est possible, c'est là maintenant que Dieu s'élève pour agir pour toi. Là où tu n'as plus d'espoir, c'est-à-dire que toi-même tu as tout fait. Tu as fait les médicaments, tu as fait ce que tu sais faire, tu as fait toutes sortes de choses, tu as fait toutes sortes de, je ne sais pas, de micmac. Alléluia. Ça n'a pas marché. En réalité, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Alléluia. C'est simplement parce qu'il y a un temps. Et le temps est arrivé pour toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Dieu dit maintenant, Dieu répond à Abraham. Abraham qui dit qu'Ismaël vive. C'est-à-dire que pour lui, là, le plan que lui il a décidé, là, c'est ça qu'il a, c'est ce qu'il voit. Désormais, c'est Ismaël. Alors que Dieu avait déjà son plan. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ce qui s'est passé? Dieu est venu pour démontrer sa gloire. Lorsque Abraham lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a plus de courage. Lui-même, il sait que c'est fini. Pour lui, là, par rapport aux hommes, ce n'est plus possible. Il y a quelqu'un ce matin, là où des hommes ont dit que ce n'est plus possible, Dieu s'élève pour toi dans ta vie. Pardon, quand tu déclares Amen, là, cette grâce qui est attachée à ce temps de prière tombe sur toi dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Regarde un peu. De découragement. Abraham avait déjà, ils sont allés même adopter. Ce n'est pas mauvais. Mais regardez un peu, Dieu dit que lui, son plan là, cela va se réaliser pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle pour sa postérité.
Alléluia. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Isaac est né. Isaac est né. Isaac est né comme Dieu l'avait dit. Mais regardez ce qui s'est passé. Genèse, prends ta Bible dans Genèse 21. On va lire Genèse 21. Ce qui s'est passé. Isaac est né. Regardez ce qui s'est passé. Genèse 21 au verset 5. Il dit, Abraham âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de riz. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qu'aurait dit Abraham? Sarah arrêtera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. C'est Dieu qui parle de ça. Il parle de quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que là où tu ne crois plus que c'est possible, là où c'est impossible, Dieu vient démontrer sa gloire d'une manière puissante. Qui a dit Amen avec moi? Regardez, il dit, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole depuis fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Amen. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Regardez ce qu'Abraham. Abraham était dans un état difficile. Abraham était dans un état difficile. Il était dans une situation compliquée. Il avait un premier fils, mais qui n'était pas d'une relation légitime. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire que tu dois comprendre. Il y a des moments comme ça, si tu veux vivre dans le repos, tu dois pouvoir écouter la voix de Dieu. Et pour pouvoir écouter la voix de Dieu, tu dois être quelqu'un qui médite la parole. Ça, c'est un premier point très important. Et la deuxième chose que tu dois comprendre en réalité dans cette situation, c'est que ce que Dieu te dira de faire, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Pour pouvoir accomplir de grandes choses avec Dieu, pour que Dieu accomplisse de grandes choses pour toi, tu dois savoir que si tu réfléchis trop sur les choses de Dieu, tu vas arriver à ne pas pouvoir comprendre. Si c'est ton intelligence que tu prends pour réfléchir sur ce que Dieu te demande de faire, tu ne pourras jamais comprendre la bonté de Dieu et sa grande puissance. Alléluia. Abraham était dans une situation difficile. Dieu lui dit, l'enfant qui est né de la servante, il faut que tu les chasses de ta maison. Alléluia. L'enfant qui est né de la servante, il faut que tu les chasses de ta maison. Alléluia. Et Abraham était obligé de s'humilier devant son épouse parce que c'est Dieu qui était dans ce plan. Regarde un peu. Isaac est né dans le repos. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas eu à combattre son ennemi. Il n'a pas eu à combattre son frère. Alléluia. Il ne s'est même pas, il ne s'est pas fatigué. Dieu lui-même, il a inspiré les choses. Dieu lui-même, il a créé le scénario. Dieu lui-même, il a fait les choses d'une certaine manière. Parce que c'est lui qui devait hériter de ces choses-là. Dieu lui-même a créé le scénario. Qui dit Amen? Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel fasse en sorte que le scénario de gloire qui va se manifester dans ce mois de décembre, à partir de ce mois de décembre, toi-même tu puisses t'asseoir et que tu puisses regarder Dieu combattre pour toi et que tu puisses regarder Dieu agir en ta faveur. Il y a des choses, quand Dieu te demande de faire, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu dois croire en lui. Tu dois décider de dépendre de lui. Tu dois décider de ne pas avancer sans lui. Tu ne dois pas toi-même te lever pour commencer à faire des choses. Tu ne dois pas te lever toi-même pour dire avec toi-même ta capacité. Non, l'Éternel est là. Il veut te mettre dans le repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à cette parole? Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Isaac est né, c'est l'héritier. Dieu a fait alliance avec Isaac quand il n'était même pas encore dans le sein de sa mère. Alléluia. Dieu a fait alliance avec toi pendant que toi-même tu n'étais pas encore dans le sein de ta mère. Alléluia. Il a fait alliance à travers Abraham. Il a fait alliance à travers Jésus. Et toi aussi, tu es né pour pouvoir régner sur cette terre. Qui dit Amen avec moi? Seulement que tu dois croire en Dieu et dans ce qu'il dit. Alléluia. Abraham s'est humilié. Abraham a abandonné. Abraham a été obligé de se déposséder de son enfant. C'est pourquoi tu dois comprendre que souvent, quand tu as trop d'émotions, il sera difficile pour toi
de pouvoir rentrer dans le chemin de la gloire. Alléluia. Quand tu veux trop réfléchir, quand tu es trop attaché à des religions, quand tu es trop attaché à des cultures, quand tu es trop attaché dans le sang, tu as des problèmes en fait à pouvoir rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Moi, Dieu, je suis celui-là qui est le maître du scénario. Je suis celui-là qui est le maître du scénario de ta vie. Avant que tu ne naisses, moi, Dieu, j'avais établi une alliance avec Abraham. Pour ceux-là qui ont la foi et qui croient en moi, avant que tu ne naisses, mon Dieu, j'ai établi une alliance avec mon fils Jésus. Pour que toi, tu vives dans la gloire. Tu as un nom qui te permet de régner. Tu as un nom qui te permet de régner. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Tu les briseras par le nom de Jésus. Lorsque tu te lèveras dans le nom de Jésus, les desseins de Dieu pour toi s'accompliront fidèlement. Qui dit Amen? Voici un enfant qui est né. Il n'est pas venu se battre. Quand tu vas regarder la vie d'Isaac, il avait une vie de repos. Tu ne vas pas entendre trop de tumulte. Alléluia. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Il n'a pas discuté. Abraham n'a même pas discuté. Il s'est dépossédé de son sang. Il a fait quoi? Il s'est levé. Il a pris l'enfant sous la parole de Dieu. Et sa mère, il les a mis hors. Alléluia. Pour Isaac, Dieu a créé le scénario. Amen. Dieu a créé le scénario. Il a orchestré le scénario. Et dans ce mois de décembre, Dieu va orchestrer des scénarios pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. L'Éternel est celui qui est en charge. Tu dois croire dans ses plans. Tu dois croire dans ses plans pour toi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce matin? Tu dois croire. Tu dois croire dans les plans de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es triste que c'est ta fin. Non, 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 non. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Regarde, l'Éternel te fait sortir de toutes ces difficultés, des problèmes. La seule chose, tu dois apprendre à dépendre de lui. Tu dois apprendre à compter sur lui. Tu dois apprendre à lui faire confiance. Abraham n'a pas crié. Abraham ne s'est pas énervé. Abraham il n'a pas commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'ordre de l'Éternel. Il a obéi à la voix. Il a appris la femme. Il a pris Agar. Il a pris Ismaël. Et il les a fait partir. Dieu va s'occuper d'eux. Qui dit Amen avec moi? Dieu va s'occuper des situations. Il y a des choses, tu es trop inquiet. L'Éternel est celui qui prend en charge. Tu n'as pas besoin de te remplir de fardeau. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Juste une prière ce matin. Et l'Éternel agit par ses anges. Juste une prière ce matin. Et l'Éternel organise le scénario. Alléluia. Amen. Tu es un héritier. Tu es une héritière. Et ce qui t'appartient, tu dois faire confiance à l'Éternel. Il agira pour toi. C'est la parole qui te concerne dans ce mois de décembre. C'est la parole qui concerne ta vie dans ce mois de décembre. Tu dois croire que Dieu agira certainement. Tu dois rester fidèle à ce qu'il te dit. Alléluia. Il le fera assurément. Comme Adabrosa. Amen. Isaac ne s'est pas battu. C'était un héritier. Dieu avait déjà fait alliance avec lui. Il n'était même pas encore dans le sein de sa mère. Amen. Dieu avait déjà fait alliance. Il y a une alliance pour toi. Pendant même que tu n'étais pas encore né. Le diable a voulu anticiper. Il a voulu se croire plus malin. Mais notre Dieu est lui qui est le maître des cieux et de la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Notre Dieu est lui qui est le maître de l'univers. Amen. Le diable a voulu anticiper. Il a poussé des parents à aller faire des alliances avec l'eau. Il a poussé des parents à aller faire des alliances avec la forêt. Il a poussé les parents à se mettre dans de mauvaises cultures. Mais nous avons le nom de Jésus, qui est venu mourir pour nous à la croix, Sobalas. Il est venu mourir pour toi à la croix, afin que ta vie ne demeure plus dans les problèmes et dans la pauvreté. Je vais lire une parole importante, qui est très importante. Colossiens 2, ça c'est le dernier truc avec lequel nous allons terminer. Colossiens 2, verset. Colossiens 2. Oh. Les badabradabos. Je veux que tu rentres dans le repos. Quand il y a le repos de Dieu, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Quand il y a le repos de Dieu, on n'a pas peur. Colossiens 2, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subissaient contre nous. Les alliances maléfiques, il a tout effacé, il a tout brisé, il a tout détruit. Alléluia. Il a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Toutes les alliances que les gens sont allés faire. Toutes les alliances qui sont allés faire. Aujourd'hui,
faut savoir que le nom de Jésus est là pour toi, pour briser ces choses, pour détruire. Il a effacé, tu te lèves pendant la nuit, il a effacé les actes, il a effacé l'ordonnance. Dans le nom de Jésus, tu commences à prier, tu mets ta main sur ton ventre, tu mets ta main sur ta tête, tu sors dans ta maison, tu commences à déclarer ces choses, tu invoques le règne éternel. L'éternel a promis, il dit il le fera pour toi. Des maisons que toi tu n'as pas bâties, des maisons que tu n'as pas bâties, des villes que toi tu n'as pas bâties, des maisons remplies que toi-même tu n'as pas remplies, des citernes que toi tu n'as pas creusées. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ce mois de décembre soit un mois de grâce et de faveur, de bénédiction surnaturelle, des avantages surnaturels, des faveurs surnaturelles. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Dis Seigneur, tu me surprendras cette fin d'année. Tu me surprendras agréablement. Tu me surprendras agréablement. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour ta gloire qui se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus, je veux que tu pries cette nuit. Cette nuit, n'oublie pas de prier avec le psaume 40, s'il te plaît. Prie avec le psaume 47 nuits. Prie avec le psaume 47 nuits. Et que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. N'oublie pas ta parole qui te concerne, la parole qui te concerne. Rentre dans le repos de Dieu et arrête des inquiétudes. Arrête des inquiétudes. Enlève ta tête sur ce sujet. Laisse Dieu agir avec puissance. Fais-lui confiance et il agira certainement. Que la gloire de Dieu nous visite encore. Que la main puissante de Dieu soit sur nous. N'oubliez pas, nous avons une veillée ce vendredi. Une veillée ce vendredi. Que la main puissante de Dieu soit avec vous. Que la fidélité de Dieu vous visite. Que son amour soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. On peut se déconnecter. On se retrouve demain à la même heure.